Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Samia Kir, hypnothérapeute et coach, alias Sam All Hypnose, la voix qui vous veut du bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je souhaite vous parler de Milton Erickson, qui est un homme incroyable et m'a donné l'envie de m'intéresser à l'hypnose. La vie de Milton Erickson est passionnante. C'était un homme hors du commun. C'était un psychiatre et un psychologue américain, né en 1901 et décédé en 1980. Il souffrait de dyslexie, de daltonisme, d'insensibilité aux rythmes musicaux et de poliomyélite. À 17 ans, son médecin dit à sa maman qu'il ne passera pas la nuit. Il sombre alors dans le coma. Il en ressort presque entièrement paralysé, ne pouvant bouger que ses yeux. Il travaille alors son sens de l'observation et travaille sur les effets de l'imagination. Il découvre qu'il peut stimuler ses muscles et commence seul sa rééducation. 1 an après, il traverse l'Amérique en canot. En 1928, il obtient son diplôme de médecine et un doctorat de psychologie. Quand Milton Erickson travaillera en psychiatrie, l'hypnose lui sera interdite. Il développera alors des techniques de communication hypnotique indirecte. Les patients bénéficieront de l'hypnose sans la nommer et de façon non conventionnelle. Milton Erickson développera l'étude de la suggestion, des modes de communication, des phénomènes hypnotiques et des techniques d'induction. Il aura aussi un laboratoire de recherche dans un hôpital. Milton Erickson s'installera ensuite en Arizona avec sa famille. Il ouvrira son cabinet et participera à une fondation sur l'hypnose. En 1954, c'est la fin de sa psychothérapie. Il fait alors connaissance avec les fondateurs de la PNL, programmation neuro-linguistique, notamment Bandler et Grinder. Erickson développe une hypnose plus subtile et surtout indirecte. À chaque séance, il s'adapte à chaque patient. L'hypnose, pour lui, doit utiliser les ressources inconscientes du patient pour le guider vers la résolution. Il va développer des suggestions hypnotiques s'appuyant sur les ressources du patient et sur ses besoins pour un changement thérapeutique. C'est une approche permissive. Erickson utilise aussi une méthode directe quand c'est nécessaire. Il sait s'adapter. L'hypnose est réhabilitée en psychothérapie et en médecine. À 51 ans, Milton Erickson est de nouveau atteint de poliomyélite, mais il continuera à travailler jusqu'à la fin de sa vie. Même en fauteuil roulant, il continuera à travailler. Il expérimentera encore avec ses patients de nouvelles approches. Il aura suivi environ 30 000 patients, formé de très nombreux élèves, et il inspirera de nombreuses pratiques encore aujourd'hui. C'est le père des thérapies brèves et de la communication moderne.